Bonjour! Aujourd'hui, on fait la révision des pronoms personnels compléments en voyant la partie 5, le tableau de révision. Alors, dans la partie 1, on a vu les pronoms personnels compléments le, la, elle apostrophe et les. Dans la partie 2, on a vu le pronom personnel complément, on a vu les pronoms personnels compléments lui et leur. Partie 3, on a vu le pronom en. Et finalement, la partie 4, on a vu le pronom i. Alors maintenant, on regarde tout ça ensemble et on voit comment est-ce qu'on choisit le bon pronom qu'on va utiliser pour remplacer un groupe de mots. Alors, quand le groupe de mots qu'on veut remplacer par un pronom est un CD, un complément direct, on a deux options. Si le groupe commence avec un déterminant défini, possessif, démonstratif, ou bien que c'est un nom propre, comme Gabriel, ou une phrase, ou en tout cas un long groupe de mots, à ce moment-là, on va choisir me, te, ce, nous, vous, ce, le, la, elle apostrophe ou les. Alors, quand est-ce qu'on va choisir l'un ou l'autre? Si c'est, par exemple, je regarde Alex, nom propre, on va dire je le regarde. Tu vois la porte, tu la vois. Je connais mes amis, je les connais. Si on dit, par exemple, moi, toi, lui, elle, là, on va faire comme avec la forme pronominale des verbes. On va utiliser me, te, ce, nous, vous, ce. Mais ce n'est pas nécessairement avec la même personne que le sujet. Alors, par exemple, si on dit « je regarde moi », on va dire « je me regarde ». Mais si on dit « je regarde toi », on va dire « je te regarde ». Et ensuite, « je veux regarder un film », on peut remplacer tout ça, tout regarder un film, on peut le remplacer par le pronom le en disant « je le veux ». Ensuite de ça, si notre CD, notre complément direct, commence par un déterminant indéfini ou partitif, on va plutôt choisir le pronom « en ». Alors par exemple, « je veux du café »,« j'en veux ». Du café commence avec un déterminant partitif, alors on a choisi « en ». Attention, si c'est un déterminant indéfini, un ou une, on va garder le mot un ou une. Par exemple, j'ai un ami, j'en ai un. J'ai une balle, j'en ai une. Mais si c'est pluriel, ça va, on utilise seulement le pronom en. Alors, tu as des parents, tu en as. Voilà. Ensuite de ça, je vais vous montrer d'autres situations qui vont être un peu comme avec les déterminants indéfinis un et une. Si on dit par exemple, j'ai beaucoup de temps, on va dire j'en ai beaucoup. Et si on a j'ai 3 sœurs, on va dire j'en ai 3. Alors parfois, il y a des bouts qu'on va garder pour avoir un meilleur sens à la phrase. Et attention, par exemple, si on dit est-ce que tu as beaucoup d'amis? On va dire soit... non, excusez-moi, mauvais exemple. Si on dit est-ce que tu as un ami? La réponse va être oui, j'en ai un. Et si la réponse est non, ça va être non, je n'en ai pas. Là, quand c'est négatif, on n'utilise pas le un, on l'enlève. On utilise seulement le pronom en. Ensuite de ça, si le groupe qu'on veut remplacer par un pronom personnel complément est un CI qui répond à la question à qui, on va avoir encore une fois me, te, ce, nous, vous, ce, ou bien lui et leur. Alors, par exemple, si on dit « je parle à mon frère », on va dire « je parle à qui ?» À mon frère, je lui parle, c'est singulier. Mais si c'est pluriel, « je parle à mes sœurs », on va dire « je leur parle ». Ensuite de ça, si on a, encore une fois, moi, toi, lui, etc., par exemple, « je parle à moi »,« je parle à toi »,« je parle à elle », à ce moment-là, ça va être différent. « Il parle à nous », on va dire « il nous parle ». Si on dit par exemple « il parle à moi », « il me parle ». C'est comme dans le cas ici où on utilise « me, te, ce, nous, vous, ce ». « Me, te, ce, nous, vous, ce » peuvent être des CD ou des CI selon la phrase. Alors, ensuite de ça, si on dit par exemple « il parle à lui-même », on va dire là « il se parle ». C'est une action qu'il fait sur lui-même, c'est vraiment la forme pronominale du verbe. Ensuite de ça, attention, il y a une exception. Quand on a des verbes de la pensée, par exemple « penser » ou « rêver », on ne va pas utiliser ces pronoms-là. On va garder la préposition « à » et on va garder le mot après. Par exemple, « je rêve à lui », « je pense à toi », « elle pense à eux ». Alors, quand c'est un verbe de la pensée, c'est différent. Voilà. Et finalement, si c'est un CI ou un complément de phrase de lieu, d'endroit, à ce moment-là, on va avoir le pronom IY. Alors, par exemple, « je vais au Sénégal », « j'y vais ». « Je vais à Montréal », « j'y vais ». « J'habite en Afrique », « j'y habite ». « Tu vas chez toi », « tu y vas ». Et attention, pour les pronoms « en » et « y » qui commencent avec des voyelles,
Si on a la forme, si on a un verbe qui est à l'impératif, il faut faire attention. Regardez ici. Par exemple, si on dit « va à la toilette », et que là, on veut remplacer « à la toilette » par le pronom « i » parce que c'est un endroit, on va dire « vas-y ». Alors attention, on rajoute un « s » pour avoir une bonne prononciation et on rajoute aussi un trait d'union. Même chose avec le pronom « en ». Par exemple, « mange des pâtes », « mange-en ». On a rajouté le « s » pour la bonne prononciation et on a mis le tiret. Et si jamais... Et si jamais le verbe à l'impératif finit déjà avec un S, ou en tout cas ne finit pas avec une voyelle, on n'a pas besoin d'ajouter le S. C'est seulement si ça finit avec une voyelle qu'il faut ajouter le S. Alors voilà pour la révision, j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!